Alors, qui d'autre? Philippe Caro. Alors moi, je souscris pas pleinement à cette déclaration. Je souscris pour partie à cette déclaration. La première remarque que je veux faire, c'est que je l'ai eue hier. Vous avez vu comme elle est longue. Je l'ai eue hier soir, cette déclaration. C'est pas les meilleures conditions pour la préparer, l'amender et pouvoir émettre un vote favorable. La partie sur laquelle je me retrouve, c'est toute la partie effectivement de constat, ce qu'on a discuté tout à l'heure avec l'Observatoire régional de santé sur la façon dont est traitée notre ville et la Seine-Saint-Denis et les disparités qu'il y a. Par contre, le passage que vous pouvez repérer qui commence à la crise sanitaire, rapport corollaire à une crise sociale, etc., et notamment ce qui est dit sur l'État, c'est juste une plaisanterie, hein. Quand on dit l'État a mis en place des dispositifs exceptionnels, notamment pour l'aide alimentaire, pour l'hébergement d'urgence ou pour l'accompagnement des personnes sans domicile, excusez-moi, mais ils ont malheureusement continué à faire ce qu'ils font d'habitude. À un moment où il aurait fallu justement prendre des mesures d'urgence, sinon il n'y aurait pas eu des gens à la rue. Les préfets, les maires aussi, mais les préfets ont un pouvoir de réquisition. Aucun n'a réquisitionné des chambres d'hôtel. Elles ont toutes été vides. Il y en a 84 000 à Paris, il y en a 1400 à Saint-Denis, il y en a 400 ou 500 à Aubervilliers, il y en a 5000 à Roissy. Et il y a eu des centaines et des milliers de personnes à la rue pendant cette période-là. Les mesures d'hébergement d'urgence, c'est ce qu'ils font d'habitude. Ils appellent ça des maraudes. Je suis allé en faire assister à une le 17 avril, Porte de la Villette. Ils ont prévenu personne. Ils voulaient évacuer manifestement le campement de Rome qui était à Porte de la Villette. Par le bouche à oreille, il y a eu des centaines de personnes qui sont venues. Ils ont embarqué 200 personnes qui, elles, ont été emmenées vers des hôtels, mais comme ils font d'habitude. Et 60 sont repartis à pied, se remettent à la rue, notamment sur le canal Saint-Denis, y compris des gens qu'on connaissait. Voilà, ça a été ça l'action de l'État. Sur l'aide alimentaire, si autant de personnes sont sorties, et notamment moi et d'autres, dès le premier jour, alors qu'effectivement, on n'est pas des inconscients, on s'est mis en danger, nous aussi, on le sait, c'est parce que les pouvoirs publics étaient défaillants. Donc venir me dire aujourd'hui l'action, l'État a mis en place des dispositifs exceptionnels, notamment pour l'aide alimentaire, c'est juste une plaisanterie. Le, le, et appeler du coup à un grand plan de la lutte de la pauvreté qui, et là on dit s'appuie, enfin devrait s'appuyer aussi sur celles et ceux qui sont au plus près des familles, des acteurs associatifs. Mais bon sang, la plupart des acteurs associatifs demandent au pouvoir public de prendre leurs responsabilités et de ne plus avoir à faire ça. Donc si on construit un plan qui dit aux gens, bah, on va continuer, on va vous aider à aller faire à notre place, nous, pouvoir public, le travail qu'on devrait faire nous, on est juste à côté de la plaque, hein. Pour ce qui est du moratoire, je ne vais pas développer longuement sur les expulsions locatives, parce que du coup, je suis d'accord, j'ai même posé une question d'actualité qui va en parler à la fin. Sauf que on ne peut pas dire, comme on le dit plus haut dans le texte, qu'on a demandé des choses, on attendait, y compris du rapport parlementaire, que des actions soient prises, qu'elles n'ont pas été prises, et dire, ben, ça serait bien que l'État prenne un moratoire et puis on va attendre. Non, il faut le prendre, ce moratoire. Il faut faire un arrêté sur le moratoire, y compris mener les luttes qu'il faut pour que cet arrêté soit aussi pris par d'autres villes, par d'autres territoires, et soit aussi imposé à l'État, enfin qui me généralise à l'État, parce que pour le coup, c'est une bonne chose. Et pour le coup, y compris, il y a des personnes fragiles, je pense au logement HLM, mais nous, on a déjà vu, quand on fait des maraudes, on voit déjà des gens qui se sont retrouvés à la rue, qui avaient un appartement, dans le privé en général, hein, notamment des travailleurs précaires ou sans papier, qui ne peuvent plus travailler, qui ont perdu leur revenu, qui se sont retrouvés à la rue. Voilà, on a vu des gens comme ça depuis le début et pendant le confinement, hein, je vous le dis, hein. Et enfin, la dernière chose où je trouve on est très en dessous de ce dont il y a besoin, c'est la fin. Quand on dit nous, élus du conseil municipal de Saint-Denis, refusons la charité, d'accord, nous exigeons l'égalité pour les dionysiennes et les séquano-dionysiens, mais c'est pas ça, pour moi, on est largement en dessous. Ce qu'il faut par rapport à ce qui s'est passé ces 2 derniers mois, c'est une réparation. Le constat que nous faisait l'ORS, c'est bien ça, c'est une réparation. Donc moi, je veux pas l'égalité, je veux un rattrapage. Mais si on constate simplement de dire oui, c'est voilà, on veut juste remonter au niveau. Non, 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 il faut mettre. C'est comme il y a eu il y a quelques années un plan de rattrapage pour l'éducation. C'est ça qu'il faut. Mais si on commence pas par dire que le traitement qui a été fait à ce département, c'est une injustice profonde et que nous on demande réparation,
on ne demande pas seulement l'égalité, on demande qu'on répare les dégâts qui ont été faits, on demande qu'on répare l'injustice qui est faite à nos concitoyens, à notre département. On ne demande pas de plan rattrapage, on demande juste, oui, prenez des mesures pour que, en gros, on soit à peu près comme tout le monde. Non, non, c'est pas ça qu'il faut. Donc voilà, donc moi, je regrette que ce texte-là, de ne pas l'avoir eu avant, parce que du coup, j'aurais fait ces propositions avant. Donc je ne le voterai pas contre, parce que il y a des choses qui me conviennent dans ce texte, hein, y compris en termes d'interpellation des pouvoirs publics et de l'État, mais il y a des choses qui sont absolument aberrantes. Il y a une espèce de blanc-seing donné à l'État qui est complètement délirant, hein, je vous le dis. Donc je vais m'abstenir.